Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonjour. Les années se suivent et se ressemblent pour ces mamans, ces épouses, ces sœurs d'hommes qui leur avaient été arrachées à leur affection, par ceux-là même censés protéger la société et défendre la loi. Ces forces dites de sécurité, qui s'étaient mises au service, non pas d'une bien chimérique république, hélas, mais de malfaiteurs qui avaient pris tout le pays en otage, qui en faisaient ce qu'ils voulaient et qui, après l'avoir pillé, ravagé, avaient laborieusement entrepris d'en enlever les enfants, de les séquestrer, de les torturer, peut-être très vraisemblablement, à Dieu ne plaise, de les assassiner. Une fois encore, avec 2 jours de retard pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais il vaut mieux tard que pas du tout, n'est-ce pas, comme on dit. Nous voulons rappeler la mémoire de ces hommes qui ont été enlevés par les forces dites de sécurité, je le répète, de permettre à leurs familles de s'exprimer depuis cette tribune, d'en appeler à la solidarité de leur peuple, à celle des opinions publiques internationales. Parce que pour ces familles, tant que ces cas de disparition forcée n'auront pas été élucidés, tant que les criminels qui les ont perpétrés ne les auront pas reconnus, tant que la vérité ne sera pas entièrement connue sur le sort qui a été réservé à ces malheureuses victimes, celles-ci continueront d'être considérées comme vivantes, encore séquestrées dans des lieux tenus secrets par des hors-la-loi qui se servent de la loi pour priver des citoyens de leur liberté et de leur dignité. Nous recevons donc, encore une fois, des familles de ces Algériens qui ne sont pas des disparus, mais des citoyens qui ont été enlevés, kidnappés, séquestrés, très vraisemblablement torturés, parfois même, je le répète, exécutés, dans des conditions qui devraient, tôt ou tard, conduire à l'arrestation et au jugement de ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes, qui les ont ordonnés ou qui les ont couverts de leur silence ou de leur mensonge. Mais le pire, l'insoutenable, et que nous devons dire, et même que nous devons crier, n'est pas seulement dans l'attitude de la mafiocratie qui tue et torture, mais dans la passivité, dans cette cruelle indifférence de la société algérienne, qui détourne le regard, qui se montre tout à fait désintéressé, voire même agacé parfois par cette volonté inébranlable. Certains droits de l'homiste de service disent même l'obstination de ces mères, de ces épouses, de ces sœurs, courage, qui refusent d'oublier les bien-aimés qui ont été ravis à leur affection. Aujourd'hui, le matin d'Algérie. Journée internationale des disparus, le CICR exige plus d'efforts pour élucider leur sort. L'expression. Journée internationale des disparitions forcées, les familles des victimes algériennes demandent la vérité. Par Karim Heimer. RFI. Disparition forcée, la FEMED lutte contre l'impunité. Par Charlotte Cossé. Aujourd'hui avec nous, Nassera Dutour, porte-parole du collectif CFDA Alger. Madame Fergani, épouse de disparu Constantine.
Madame Sakr, épouse de disparu Constantine. Lamia Beshkhaznazi, épouse de disparu Constantine. Aziz, mère de disparu Alger. Wassila Ballatrash, sœur de disparu Constantine. Nassira Dutour, est-ce que Nassira Dutour est avec nous? Pas encore. On me dit que pour le moment, nous n'avons réussi à joindre que Madame Fergani. Madame Fergani, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Madame Fergani. Oui, je suis avec vous, Monsieur Jamal. Ahlan bik, Madame Fergani. Merci d'être avec nous. Salam alaikum, Khouya Jamal. Aïchk, barakallahu fik. Allah yabarak fik, Madame Aïchk. Merci pour votre courage, merci pour votre volonté, pour votre détermination. Vous êtes toujours là au front à demander que la vérité éclate. Mais qu'y a-t-il de nouveau? Est-ce qu'il y a du neuf? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes... bon شكرا لك خويا جمال، شكرا قناة المغاربية، شكرا للناس المناضلين في حقوق الإنسان اللي يدعمونا دائما، شكرا للرابطة والأستاذ بوشاشي على المحاضرة القيمة اللي قدمها لنا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي للاختطاف القسري. يوم 30 أوت يوم معروف عالميا ومعروف عندنا احنا بالاخص عائلات المختطفين، لانه اليوم هذا رمز، يعتبر رمز لنا احنا، رمز لتجديد الذاكره، رمز باش نقولوا لا للنسيان، لا لطي الملف، ورمز لينا باش نحركوا ضمير الشعب الجزائري. ايها الشعب الجزائري، اين انتم من هذه القضيه؟ قضيتنا ليست قضيتنا وحدنا احنا عائلات المختطفين، راهي قضية إنسانية أول شيء، قضية الشعب الجزائري ثانيا، لأن القضية ما يقولوش اليوم باللي عهد التسعينات مش راح يعاود يرجع، راهو على الأبواب عهد التسعينات، وراح يكون فيه مختطفين، وراح يكون فيه ضحايا، وراح يكون فيه أموات، وراح يكون فيه مساجين، وراح تكون عائلات محرومة كيما تحرمنا احنا، وحنا ما نوقفوش معاهم، خاطرك هما ما وقفوش معانا، ما استندوناش. سبحان الله، نكونوا واقفين في الوقفه تاعنا ويعديو ناس، واش راكم ديروا؟ واش ترى؟ راكم على القضيه تاع التسعينات، تروحوا لدياركم، الناس هادو راهم ماتوا. خويا لا كان ماتوا رانا قابلين، ولا حيين رانا قابلين، ميتين تحاسبني بهم الدوله. يا خويا يجي ويقول لي زوجك توفى وقتلته من اجل هذا الشيء، يبرئني ويوري لي يطفي لي النار اللي راهي شاعله في قلبي. انا زوجي توفى قتلته، او ربي اللي كتب له باش يموت، ماشي انت اللي قتلته، بس اي له كوراج باش تمد لي الجثه تاع زوجي وتقول لي وين راهو. احنا مادام ما بانتناش الحقيقه تاع ازواجنا وتاع داوينا تاع اولادنا وخاوتنا، ما راحش نسكتوا وما راحش ندخلوا لبيوتنا، لانه عندنا شعار بدون معرفه الحقيقه ما راحش نرجعوا لبيوتنا وما راحش ندخلوا لديارنا. بدون معاقبه المجرمين اللي تسبوا في هذه الازمه ما راحش نرجعوا لديارنا، ما راحش نسكنوا. Madame Fergani, cette indifférence de la société algérienne, c'est des gens qui ne se sentent pas concernés. Il faut dire les choses comme elles sont. Peut-être que ça va secouer les consciences. Pourquoi les gens ont l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, qu'ils sont à l'abri de ce genre de dépassement, que eux, il ne leur arrivera jamais quelque chose de pareil, qu'on ne leur arrachera pas leurs époux, leurs enfants, leurs frères d'entre leurs mains pour aller leur faire on ne sait quoi? Oui, oui, oui. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Parce qu'il y aura un jour où لو كان تقعد البلاد بهذه الطريقة راح يتعاود السيناريو، وراح يطبطبوا على بيبانهم على الساعتين تاع الليل وعلى الوحدة تاع الليل وعلى 4 تاع الصباح ويخطفوا لهم أعز شيء عندهم. Mon mari, c'est أعز شيء عندي، خطفوا لي ما بين يديا. J'oublierai pas cette nuit, j'oublierai pas cette menace, j'oublierai pas cette inondation اللي صارت لنا. C'est une inondation. الفقدان ماهوش فقط الإنسان اللي تفقد، راهي أسرة بأكملها تحطمت،
مدام فرقاني نعم. عاودي احكي للشعب الجزائري كيف خطفوا راجلك هذيك الليله. D'accord. Bon, on a le 21 juin 95 à 22h40 الساعة 11 غير ربع في الليل تسكلت البيت بمدرعات بالجيش تاع الديارات العسكر لا سيكوريتي السيفيل الشرطة الدرك. صدقني ان ما على باليش كيفاش نوصف لك. دق عليا على 11 تاع الليل نحلوا الباب يقدم لي نفسه على انه ضابط في الجيش العسكري ضابط في لا سيكوريتي ميليتير يقول لي مدام مدي لي زوجك. قلت له وعلاه؟ قال لي راه احتاجته بلادو راه يروح معانا ما كانش ربع ساعه ولا كثر الصباح يولي. من هذيك الليله ما عاودناش شفناه وان بليس ضربوا ثلاثي لي دو فخيغ دو مون ماري تعداو عليهم جسديا وضربوهم وغلقوا علينا الباب وداو زوجي وصلوا للفاتور شافوا هذاك الانسان اللي مداير الشطاره قال له هذا هو هزوه وداو الى حد الساعه الى يومنا الساعه malgré شكينا جرينا donc ils sont en train de nous pousser d'aller ailleurs. On va déposer nos dossiers ailleurs. On va aller المحاكم الدوليه بس المحاكم الوطنيه ما عطاتنا حتى ما برأتناش ما عطتناش دليل واحد. واش كان يخدم راجلك مدام؟ سيتي ان انسينيون. زوجي كان استاذ. Il était connu dans son quartier, tout Constantine le connaît. Bien sûr dans le quartier ما كانش واحد ما يعرفش الشيخ فرقاني يلقبوه بالشيخ فرقاني. انسان ذو اخلاق عاليه انسان مربي اجيال انسان معروف في الحي الشعبي نتاعو الناس كل تحترمه وتقدره. له ارهابي وله عصابي وله تاع السلاح. هما الناس تاع السلاح راهم تعاطفوا معاهم راهم يخدموا معاهم راهم تلاقاو معاه طاوله والناس نضاف الابرياء هزوهم وقتلوهم وطيشوهم ولا ما على باليش واش داروا لهم. هما مزريق راه كان في الجبل وراهم جابوه يحكيو معاه. مدام فرقاني نعم. راجلك انا ثاني سمعت به انسان محترم تري ريسبكتي تري استيمي دو لا بوبولاسيون واد الحد الله اعلم سي جو نو مي ترومب. واد الحد وي واد الحد. Moi la question que je me pose, tous ces gens de Oued El Had qui le connaissent, qui le respectent, oui, dont il a éduqué les enfants, leur a transmis le savoir, pourquoi ils ne sont pas à vos côtés aujourd'hui? Ils sont à nos côtés à l'abri. Mais باش يجيو يوقف معاك ويعيط ويبين روحنا سي دي جون خوافين. سي سكو جو دي دي جون يخافوا. الناس با يطلع معايا الفوق وين راني ندير الوقفه ويعيط ويقول ليبيغي ساتوم ولا نعسونا الحقيقه تاع هذا الانسان رانا نعرفوه راه كان جارنا وكان استاذ وكان قرانا. نو ils n'ont pas le courage. احنا الشعب الجزائري يعني يسامحني في هذه الكلمه ما عندهمش الشجاعه. الشجاعه تنحات لهم في التسعينات. صدقني الشجاعه نحات في التسعينات وراه ما راحوا الناس تاع الصح الناس الابرياء الرجاله الشجعان. صدقني راحت الشجاعه معاهم. Restez avec nous, Madame Vergani, restez avec nous. J'accueille à présent Aziz, que je remercie d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Marhaba bikoum Aziz. Allô? Allô, Aziz, merci. Monsieur Benchenouf. Merci. Allô? Alors, on vous écoute, Aziz. Marhaba bik. On vous écoute, Madame Aziz. Merci, Monsieur Benchenouf, pour l'invitation. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame. C'est nous qui vous remercions. Madame, nous vous remercions pour votre courage. Nous vous remercions pour votre ténacité. Rabbi Inch'Allah يكثر الرجال اللي كيما النساء اللي راكم انتوما واقفين par devoir de mémoire envers les êtres chers qui vous ont été arrachés. Nous ne vous remercierons jamais assez. نصرف بك مدام ونصرف بخواتاتك اللي راهم معنا اليوم. Aziz, est-ce qu'il y a du nouveau? Ça fait maintenant tellement d'années que vous êtes en train de vous battre pour que la vérité soit faite sur l'enlèvement de votre enfant, Aziz, qui était, je le rappelle, un journaliste. Aziz. Allô. أنا نسمع فيكم Aziz. تفضلي. Je vous entends très mal, Monsieur Benchenouf. Aziz, je vous disais, vous êtes avec nous, vous m'entendez là? Oui. Donc, nous vous remercions pour le combat que vous menez
J'ai rappelé que votre enfant qui a été arraché d'entre vos mains était un journaliste et que depuis, vous ne l'avez plus revu. Oui, oui. Effectivement, comme vous le dites, j'ai un retour de voix, Monsieur Benchenouf, mais... Mais nous, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Vous pouvez vous exprimer. Très bien. Très bien. Alors, je disais, malheureusement, mon fils était un journaliste qui travaillait pour un journal arabophone, l'Alam Siyasi, et les années 97, des gens habillés en civil qui sont venus chez moi à minuit, lors du couvre-feu, et ils ont frappé à la porte très fort, ils étaient armés, et ouvrez, le père a dit, qui c'est, ils ont dit, ouvrez, c'est la police. Donc nous, on n'a rien à cacher, on n'avait rien de quoi avoir peur. Automatiquement, on a ouvert, mon mari a ouvert la porte. Dès qu'il a ouvert la porte, moi j'étais juste derrière lui. On s'est retrouvés en face de gens armés, bien costumés, bien cravatés, je dis bien, des gens bien habillés, avec des armes. Vous savez, bon, les pistolets, je les connais, je les vois dans les films westerns. Mais l'arme dont je n'ai jamais vu, c'était une arme comme une mitrailleuse, mais petite. Uzi, c'est un Uzi, israélien. Rouge à infrarouge. Oui, c'est un Uzi israélien. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Voilà, exactement. Ouais. Dans les reportages et les informations, j'ai vu ces armes. Alors, ils lui ont dit à mon mari, reculez en arrière, levez les mains. Moi, j'ai commencé à dire, je pensais qu'ils allaient nous mitrailler. Dès que moi, ils m'ont entendu crier et tout de suite, ils m'ont poussé parce que juste à l'entrée, vous avez le salon qui est à gauche. Donc, ils m'ont poussé vers le salon, ils ont bloqué la porte. Et il n'y avait que mon mari, il y avait ma fille qui s'est réveillée avec les cris. Il disait, qui c'est Aziz? Comme ça. Donc, il leur a dit, c'est mon fils. Et tout de suite, mon fils il s'est réveillé, il est venu, il était en pyjama et tricot de peau, c'était le mois d'avril. Il faisait chaud. Donc, il lui a dit, allez, viens nous suivre. Il leur a dit, attendez, je vais ramener mes papiers. Il avait le truc de journaliste, la carte. Il avait tout, sa carte d'identité et tout. Il est parti vers la salle de bain parce qu'il y avait sa veste derrière la porte. Et de là, il y a quelqu'un qui l'a suivi. Ils l'ont pas touché. Un cheveu, ils l'ont pas touché. Ils nous ont pas touché, je ne mens pas. Ils nous ont pas fait ni cassé, ni insulte. Vous savez, ça s'est passé, c'était comme un cauchemar, un rêve. En une fraction de seconde. Ensuite, quand il est revenu vers la porte, il y avait toujours le civil qui le suivait. Il s'est abaissé comme ça pour prendre ses claquettes. Il a retiré comme ça par l'arrière, par le cou. Et ils sont partis. Et depuis ce jour, je n'ai plus revu mon fils. Bien sûr, il y avait quelqu'un du groupe qui était monté à la maison. Je l'ai entendu parler à quelqu'un qui était sûrement dans la cage. Il lui a dit, il y a une aide, je me rappelle comme aujourd'hui. Il y a une aide, ftah ton mobile, comme ça. Et ça s'est passé tellement vite. Moi, j'ai commencé à crier, je suis tombée dans les vapes. Après, quand je me suis réveillée, je suis venue directement vers les volets pour ouvrir. Du côté du salon, il n'y avait rien du tout au parking. J'ai ouvert par là. Je n'ai vu que l'arrière d'une fourgonnette blanche qui montait. Voilà. Et depuis ce jour, je n'ai plus revu mon fils. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit qu'ils ne l'ont pas enlevé, que ce n'est pas eux qui l'ont enlevé? Oui, le plus grave de tout ça, monsieur Benchenouf, c'est que le lendemain matin, dès que le jour s'est levé, je suis montée au commissariat, à la BNPJ de Bouzaréa, parce que moi j'habite Chevalet. Ensuite, je suis descendue chez Zagbara. Alors là, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Moi, j'étais comme une folle. Je pleurais. Toute la nuit, je fais que pleurer.
J'ai été chez lui, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, moi, je suis rentrée, je lui ai dit, je veux voir monsieur Barbara. Voilà, il y a des gens qui sont venus chez moi, qui ont enlevé mon fils. Il m'a dit, je lui ai dit, c'est des gens armés, c'est le DRS, parce que par la suite, j'ai su que c'était des gens du DRS. Il m'a dit, votre fils, regardez les questions qu'il m'a posées, hein. Votre fils, est-ce qu'il met le panis? Votre fils, est-ce qu'il a une barbe? Votre fils, est-ce qu'il va à la mosquée? Vous savez, moi, je suis restée comme ça, hébétée. Je lui ai dit, mais monsieur, nous sommes des musulmans. Son père, il pratique la prière. Moi aussi. Le vendredi, il va à la mosquée. Qu'est-ce que c'est que ces questions que vous me posez? Je crois que je suis dans un commissariat, pas à l'ONDH. Oui. Voilà. Ensuite, je suis descendue au journal. Comme mon fils travaillait au journal, la LMCSI, j'ai été au journal, j'ai vu son directeur. Et depuis ce jour-là, la cabale a commencé. Voilà. Et quand j'ai écrit, j'ai saisi, vous savez, du président de la République, la médiature, l'intérieur, la justice, le tribunal militaire. Je n'ai laissé aucune institution nationale. Les réponses, c'était Baht Bidon Djadoua. Moi, quand je fais la déclaration de ce qui s'est passé, moi, j'ai dit que c'était des personnes en civil armé, mais j'ai cité le DRS parce que j'avais des gens qui m'ont ramené. Le capitaine qui a procédé à l'enlèvement de mon fils, Gabourouli, M. Benchenouf, Talbar. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. On vous entend, madame. Voilà. Madame Oumaziz. Quand j'ai reçu la réponse de quand j'ai reçu la réponse de l'ONDH, vous savez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oui. C'est un acte terroriste. Ah, Voilà. c'est-à-dire il a été enlevé par les terroristes. Voilà. Des terroristes qui ont des armes Uzi israéliens ou Scorpio et qui viennent à minuit costumés, à l'aise, doucement, qui enlèvent des gens, qui partent à l'aise. Lors du couvre-feu. Au milieu d'Alger. Oui, moi j'habite, vous savez, à Chevalet. J'ai derrière moi la caserne de Bnimsouf, j'ai en face de moi Châteauneuf, le fameux Châteauneuf où les enfants torturés à mort. Donc, vous voyez un peu. Oui. Madame Oumaziz. Allô? Madame Oumaziz, maintenant Oui. ça fait tellement d'années que vous êtes en train de vous battre avec courage, avec détermination. Mais pour vous dire la vérité, vous êtes seul. Vous êtes en train de vous battre seul. Vous, quelques mamans, quelques épouses, quelques sœurs, dans une société qui est complètement indifférente, qui se montre même parfois agacée par tant d'obstination, comme le dit Zagbara justement, et Rachid et le fameux Farouk Santeni. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Oumaziz, de cette indifférence? Allô, monsieur Benchenouf, vous savez, je vous entends très très mal. Madame Oumaziz, nous on vous entend très bien. J'aimerais que vous me parliez de cette indifférence. J'ai votre question. Oui. L'indifférence de vos compatriotes. Eh bien oui. Malheureusement, oui, j'arrive à cette question. Oui. On vous écoute. Allô? On vous Vous écoute. savez, monsieur Benjellouf, Oui. il y a un proverbe en arabe qui dit il يحفظ صاحبك بالنمتة. فهمتني؟ كاين un proverbe اللي يقول بالزينية يحفظ صاحبك بالنمتاية. Donc, moi, à travers votre chaîne, j'interpelle toutes les Algériens et Algériennes, les personnalités politiques, les parlementaires, les familles qui en ce moment vivent bien entourées de leurs enfants. Donc, ce qui est arrivé à nous, أيها الشعب الجزائري، أيها المواطنين والمواطنات، وهذا ندافع أمة تناديكم. Choufou, regardez, vous savez que nous, on n'a jamais pensé
nous. Mais maintenant que nous, on a subi, on est en train de souffrir par rapport aux disparitions de nos enfants. Donc moi je vous dirais يا الشعب الجزائري اللي صرا لنا لينا يقدر يصرى لولادكم. رانا في وقت ما يرحمش والوقت راهو صعيب بزاف. Donc venez et restez solidaires avec les familles. Allô? Oui, on vous écoute, Madame Aziz. On vous écoute. On vous écoute, Madame. Je pensais qu'on a été coupé. Donc, je disais, moi j'interpelle tous les Algériens et les Algériennes, toutes les personnalités politiques, les partis politiques. ماشي غير اللي تكون عندهم حملة ولا اللي يتفكروا ملف المختطفين. ملف المختطفين راهو عنده 20 سنة. Et nous, les mamans, on est dans la rue, on court sans arrêt, été, hiver, automne, toutes les saisons. Vous comprenez? Oui. Donc nous, on veut que الشعب الجزائري يوقف معانا. روحوا يا الشعب الجزائري يوقفوا معانا. خاطر رانا في وقت ما يرحمش. وصرا لولادنا يقدر يصرى لولادكم. En plus, nous, les familles d'enlever, moi j'aime pas le mot disparu, les familles d'enlever, on vous dit que nous, le combat qu'on est en train de mener, c'est pour nos enfants et pour la génération future. Pour que ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas à nos petits-enfants et au peuple algérien. Donc, venez et soyez solidaires avec nous, Hagda, pour que ce pouvoir, moi je dirais, Lyon, je suis très en colère, ce pouvoir assassin, ce pouvoir mafieux, pour que nous voulons la vérité sur le sort de nos enfants. On ne demande pas la ligne NS, on demande la vérité. Nous voulons connaître la vérité sur le sort de nos enfants. Nous sommes des musulmans, نؤمنوا بالقضاء والقدر. ربي كلش على باله وإحنا مسلمين. Au moins, dites-nous la vérité. Restez avec nous, Aziz. Restez avec nous. J'accueille à présent Nassera Dutour, qui devait être avec nous en Skype. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Nassera Dutour est donc avec nous au téléphone. Merci, Nassera Dutour, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Oui, malheureusement, la connexion est très mauvaise, donc on n'arrive pas à... Oui, ça arrive souvent. Donc, en Algérie, la connectivité est toujours mauvaise. Nassera Dutour, vous êtes avec nous aujourd'hui pour la première fois, contrairement à nos autres invités qui sont avec nous à chaque fois et dont c'est devenu quasiment l'émission. Elles sont chez elles dans cette émission où elles s'expriment à chaque fois que c'est possible. J'aimerais vous poser une question, Nassera Dutour, avant de nous raconter l'histoire de votre enfant. Cette indifférence de nos compatriotes, cette indifférence de notre compatriote qui ne vous épaule pas, qui ne vous soutient pas, qui ne viennent pas manifester avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un constat que tout le monde fait. Hein. Mais bon, pour dire franchement, nous sommes quand même revenus de loin. Hein. Je me souviens d'une époque où, dans les années 90, quand on parlait de disparus, on ne parlait pas de disparus. On les chuchotait, on les disait en silence. Nous étions considérés comme des pestiférés, les gens avaient peur. Je pense qu'aujourd'hui, cette peur est restée encore dans l'esprit des gens. C'est qu'un dire s'il a disparu, c'est qu'il a fait quelque chose. Et c'était devenu normal pour tout le monde. C'est ce qui m'a frappé, moi. C'est la première des choses qui m'a frappé, moi, quand je suis là où je suis un peu mon fils, malheureusement, comme toutes les mamans, mon fils a disparu le 30 janvier 97, et comme toutes les mamans, je suis partie à sa recherche. J'ai sillonné l'Algérie, j'ai cherché partout. Partout. Parlez-nous un peu, Madame Nassera Dutour. Parlez-nous un peu des circonstances de l'enlèvement de votre fils. Mon fils, c'était... moi, c'est toujours difficile d'en parler. Donc, mon fils a été arrêté dans la rue en bas de l'immeuble où il habitait chez ma mère à Baraki, une banlieue d'Alger. Il était debout, il attendait, c'était le ramadan. Il est parti à jeûne. Il attendait ses copains pour aller
pour aller changer des cassettes vidéo. Il avait loué des films vidéo pendant la semaine. Apparemment, il louait une fois par semaine des films vidéo pour passer la période du Ramadan. Et il s'apprêtait à aller les changer. Il attendait ses copains en bas d'immeuble qui étaient partis, comme lui-même aussi, remonter à l'appartement pour chercher leur pièce d'identité, parce qu'à l'époque, personne, surtout les jeunes garçons, ne circulaient pas sans pièce d'identité. Ça m'a empêché qu'ils avaient tous leur pièce d'identité sur eux, ça m'a pas empêché qu'on ne les a jamais retrouvés et qu'il y a un cimetière à Alger, dans d'autres endroits aussi, où il y a des carrés qui s'appellent les carrés sous X, des tombes inconnues, des tombes sous X. Alors que tous les tombes ne sortaient jamais de chez eux dans leur pièce d'identité. Donc voilà, c'est une race, c'est une Nissan qui l'a arrêté, c'est une Nissan, des personnes en civil qui sont descendues, l'ont raflé vite, et ça s'est passé très vite. Et depuis, voilà, plus aucune nouvelle. Depuis maintenant, je sais même plus, je n'ose même plus compter, ça fait bizarre, quoi, de dire 17 ans, 18 ans. Et vous continuez à vous battre vous continuez à vous battre, à alerter les opinions publiques, y compris opinion publique internationale? Opinion publique nationale, opinion publique internationale. Tous les ans, je dépose une plainte auprès du procureur. J'ai reçu des non-lieux qui fait au Jdawa, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je continue à déposer des plaintes. J'ai déposé des plaintes déjà l'année de la disparition de mon fils au groupe de travail sur la disparition forcée des Nations Unies, qui m'ont répondu alors que les autorités algériennes ne m'ont jamais répondu, à part le non-lieu émanant de la justice. Bien sûr que je continue à chercher. De temps en temps, ça me reprend et je me remets à chercher mon fils. Au moins à rechercher les personnes qui étaient présentes au commissariat de Baraki à l'époque, les officiers de police que je suppose être les responsables de la disparition de mon fils. En fait, à l'époque, c'est le bruit qui avait circulé. Bien que je les ai vus et revus plusieurs fois, ils ont toujours nié, mais je continue à croire que ce sont à l'origine de l'arrestation de mon fils. Puisqu'après, j'ai eu l'information qu'il était resté détenu au commissariat de Baraki pendant 1 mois. La personne qui m'avait donné l'information en me disant qu'il était là et qu'il fallait que laquelle notre préférable, j'avais des épaules assez larges, il fallait que je fasse vite, que je devais faire vite de le sortir de là, sinon ils allaient l'emmener, sinon la sécurité militaire viendra le chercher la semaine prochaine et où je ne le retrouverai plus jamais. Et voilà, et je me suis dit comment est-ce que je peux ne jamais retrouver mon fils. Pour moi, ça dépassait l'entendement, c'est pas possible. Moi, je peux pas ne pas retrouver mon fils. J'étais persuadée d'aller le retrouver. Et je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Restez avec nous, Madame Nassera Dutour. Restez avec nous. Madame Lamia Bash Khaznaji, merci d'être avec nous. Nous n'avons pas pu la joindre. Madame Wassila Ballatrash, merci d'être avec nous, Wassila. Merci à vous, Jamal Din, de nous inviter à chaque fois. Merci, c'est votre émission, vous le savez très bien, Wassila. Je voulais vous demander, encore une fois, encore une année, finalement, cette indifférence, c'est la même question que je suis en train... nous l'avons perdu, Wassila. Nous l'avons perdue. Nous allons essayer de la retrouver. Je reviens à Madame Fergani. Madame Fergani. Oui, allô. Madame Fergani, je vais faire un dernier tour de micro. Quels sont vos espoirs maintenant? Quel est votre espoir? Et quels vont être vos projets d'avenir? Est-ce que vous allez continuer à vous battre? Est-ce que vous pensez qu'il faille continuer à se battre en Algérie où c'est l'indifférence, où c'est quasiment le huis clos, personne ne vous entend? Ou est-ce que vous pensez internationaliser cette histoire? Oui, monsieur Jamal, je suis avec vous. Bon, je veux dire en arabe, habandir kalima. Oui, تفضلي, je vous en prie. المستر مروان عزي نقول له عاود حساباتك وعاود راجع ضميرك.
لانه قضيه المخطوفين ما تغلقتش، والملفات نتاعنا راهي مش كيما راه يقول هو 3800، راهي 18000 ملف موثقه ومدروسه ملف. وراه القضيه ماشي حبس التعويضات اللي راهم يقولوا تعويضات، حنا راهي كانت اجور مجمده واعيدت لاصحابها، اجور مجمده واعيدت لاصحابها. كي كونسيرن مواصله النضال تاعنا ما راحش نحبسوا النضال تاعنا وما راحش يتوقف نضالنا الا اذا عرفنا الحقيقه وقدمنا الناس هادو للمحاكم وتعاقبوا على الاجرام اللي قاموا به. ثانيا اذا صحتي سؤال اذا راح تبقى قضيتنا في الداخل، اذا تلقينا منهم مساعدات واعترفوا بالحقائق رانا راح تبقى قضيتنا هنا. اذا بقات الابواب مخلوقه في وجوهنا مرصوده في وجوهنا رانا مضطرين للخارج، ونفا ناسيوناليزي نوتخ القضيه تاعنا راح تخرج للخارج وراح نمشيو بها حتى ولو الى المريخ. اذا اضطررنا نروحوا للمريخ نروحوا للمريخ. Madame Fergani, on va faire un rêve ensemble, on va rêver ensemble. Imaginez demain la prochaine manifestation que vous allez tenir, là où vous la tenez habituellement, vous allez vous retrouver entouré de dizaines de milliers de vos compatriotes. Imaginez un instant que ça puisse arriver. Inch'Allah, espérons الشعب الجزائري يكون عنده ضمير حي. انا على بالي باللي الجزائريين راه ضميرهم حي وراهم يسلموا وراهم يحسوا بينا، ما عندهمش لو كوراج باه يجيو يوقفوا معنا. ان شاء الله برك يا ربي النداء تاعي يوصلهم والخميس هذا يوقفوا معنا الفوق ويجيو ولو مره في الاسبوع يجيو يوقفوا معنا نص ساعه. مدام اعطينا الخميس هذا اعطينا رونديفو، اعطينا موعد واش من نهار وين واش من وقت بالضبط. خويا جمال موعدنا كل خميس قدام لو كابيني دي والي، اون فاس دو كابيني دي والي شاك جودي رانا تما نطالبوا بمعرفه الحقيقه والعداله. هذا هو مطلبنا وهذاك هو المكان تاعنا المعروف ما يخص مدينه قسنطينه. الكابيني دي والي تاع قسنطينه كل خميس. سمعوك ان شاء الله نتمناو يكونوا سمعوك بقلبهم، سمعوك والجيران الشيخ بوبكر واهله واحبابه ولو مره يجيو يبينوا رواحهم قدام الكابيني الجوالي ان شاء الله. اقعدي معنا مدام لميا باش خزناجي. وسيله بالطرش que nous avons réussi à retrouver. وسيله اهلا بك من جديد. ميرسي encore une fois. Merci à vous, c'est jamais. J'espère qu'on va pas vous perdre, Wassila. Ben oui, j'espère aussi. Wassila, tant d'années, vous vous battez pour votre frère qui a été enlevé. D'abord, essayez de nous rappeler les circonstances de son enlèvement. Wallah, c'est un peu difficile de revenir sur les circonstances, mais je voudrais juste m'adresser aux personnes qui sont venues un certain 12 mars 1995 à la maison de Balatrash Rabah pour enlever son fils Faisal. Je le rappelle que lorsqu'ils ont frappé à la porte et que lorsque Rabah Balatrash a ouvert sa porte, il leur a demandé d'entrer et lui ont demandé de sortir. Ils ont exigé que toute la famille sorte de son domicile pour faire je sais quoi. En tout cas, Balatrash, sa réponse était claire. Si les colons français ont refusé, si les colons français ne m'ont pas fait sortir de ma maison, ce n'est pas vous qui allez le faire. Et il leur a demandé d'entrer, ils n'ont pas voulu entrer, mon père avait fermé la porte, puis il a ouvert une deuxième fois la porte en leur disant « Adkhulu alaykum aman Allah ». Ils sont entrés, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé, ils ont pris un jeune de 19 ans qui devait passer son bac cette année-là, ils l'ont pris et depuis on l'a plus revu. Les scènes, je ne vais pas parler pour dire que nous avons pleuré, sa maman a pleuré, son père est tombé malade, que sa maman souffre toujours, que son père est parti sans avoir un grain de vérité, parce que tout simplement c'est le vécu de toutes les familles de disparus, que ce soit ici à Constantine ou dans tout le pays, les milliers de familles de disparus ont la même douleur, ont la même peine. Par contre, je voudrais revenir sur ce que vous veniez de dire tout à l'heure sur l'importance de l'appui de la population. Cet appui, nous le cherchons, mais on ne leur en veut pas non plus. Il ne faut pas aussi les en vouloir parce qu'ils ont subi un matraquage psychologique énorme. La population a peur.
Mais tout ce que nous souhaitons, qu'elle se réveille. Réveillez-vous, réveillez-vous, le danger arrive encore une fois. Nous avons subi ça dans les années 90, qui dit que vous n'allez pas le subir maintenant. Soyez avec nous pour empêcher cette mafia, pour empêcher ces criminels de jouer une deuxième fois avec le destin de vos enfants. Car quand il y a guerre entre clans, c'est toujours le peuple qui paye, si jamais. Oui, c'est bien vrai, malheureusement. Mais sinon, Wassila, vous n'avez jamais été découragée de vous retrouver à chaque fois toute seule, quelques sœurs, quelques mamans, quelques épouses, en train de crier, de hurler dans l'indifférence, presque totale, j'allais dire? Oui, cette différence parfois nous décourage, mais si jamais face à de vieilles femmes, surtout des vieilles femmes qui viennent de bonne heure, le sit-in à Constantine débute à partir de 9h, 9h30, mais à 8h, ces vieilles sont là, avec leur maladie, avec leur faiblesse, pour réclamer vérité sur le sort de leurs enfants. Donc moi qui est encore jeune, je n'ai pas le droit de désespérer ou de baisser bras. Je suis obligée de rester debout pour ces vieilles, justement. Aussi, je reviens à ce qu'a dit ma chère sœur, Madame Fergani, par rapport à l'internationalisation des dossiers. En fait, la CNFD, la Coordination nationale des familles des disparus, a déposé déjà des dossiers auprès de deux organisations, en l'occurrence El Karama à Genève et également Trial, qui est aussi à Genève, pour plusieurs cas. Nous l'avons fait, si jamais je précise, je tiens à préciser ça, avec nos propres moyens, c'est-à-dire via Internet et avec l'aide des avocats. Nous n'avons fait appel à aucun bailleur de fonds, à aucune organisation malsaine ou que nous ne connaissons pas. Donc, nous avons travaillé avec nos propres moyens pour justement que la mémoire de nos enfants, de nos autres chers, ne soit pas touchée d'un grain de quoi que ce soit ou pour que nous ne soyons pas traités par des mots ou par de quelque chose que ce soit. Restez avec nous, Wassila. Madame Saker, un dernier mot, je vais faire un dernier tour de micro. Si vous avez un appel à lancer, un vœu à exprimer. مش معنا Madame Saker. Madame Lamia Bachkhaznaji. مش معنا, on l'a perdu. Madame Aziz, si vous avez un appel à lancer, un vœu à exprimer. Faire un dernier tour de micro. Vous avez un appel à lancer, un vœu à exprimer. Il y a un retour, il y a un problème de son. Je suis en train de m'écouter, ce que je disais en instant. Madame Aziz, vous êtes avec nous? Madame Aziz. Allô? Madame Aziz. Je suis toujours là, oui. On vous écoute. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Si vous avez, il y a un retour, je crois, qu'il faut baisser le son du téléviseur. Donc, si vous avez. Oui, j'ai baissé, oui. Très bien. Donc, si vous avez un appel à lancer, un vœu à exprimer, quelque chose à dire. Oui. Monsieur Béchounouf, je voudrais dire que, premièrement, je lance un message aux autorités algériennes, à commencer par le sommet jusqu'à la base. Je dirais que nous, les mamans, on est toujours là et on y sera toujours, sauf si le bon Dieu, on ne fera plus partie de ce monde. Nous ne baisserons pas les bras jusqu'à la connaissance de la vérité et de la justice. Et un deuxième appel pour les Algériens et les Algériennes. Venez très nombreux avec nous. Montrez-nous que vous êtes sensibles à notre drame, parce que ça c'est un drame. Que vous êtes sensibles à notre drame. Et venez, soyez très nombreux avec nous pour nous mettre en face de ce pouvoir et pour connaître la vérité sur le sort de nos chers enfants, pères et maris et sœurs, et pour que ce qui est arrivé n'arrivera plus jamais. Et nous sommes toujours là, nous ne baisserons pas les bras jusqu'à la connaissance de la vérité et de la justice.
Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Oumaziz. Une petite précision. Je demande à vous toutes, à tous les parents, toutes les familles des disparus, de nous faire parvenir les journées et les horaires des sit-in qu'ils organisent chaque semaine dans leurs villes respectives, à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, au centre du pays. Faites-nous parvenir les endroits où se tiennent ces sit-in, ces rassemblements du courage et de la dignité, de l'amour aussi, et les horaires. Et nous nous chargerons, je me chargerai personnellement dans mes émissions de les transmettre à tous nos compatriotes pour qu'ils essayent, chacun comme il pourra, de vous soutenir et d'être avec vous. Merci beaucoup. Sinon, je reviens à Madame Nassera Dutour. Nous arrivons vers la fin de l'émission, donc si vous avez un appel à lancer, quelque chose à dire. Madame Nassera Dutour. Oui, allô? Je vous en prie. Je vous écoute. Je suis là, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Non, je disais que je pense que les appels ont bien été lancés, c'était clair, que le message normalement devrait être, le message est clair, donc il devrait passer. Ce que je voulais dire, ce que je voudrais rajouter aussi, parce que tout à l'heure j'avais commencé à parler de la solidarité nationale, mais aujourd'hui nous avons, je disais que le regard a quand même, il faut le dire, que le regard a quand même changé vis-à-vis de nous, même si on n'a pas une centaine de personnes qui viennent nous soutenir sur le mercredi. C'est quand même, les gens s'arrêtent et nous saluent, et nous apportent de l'eau, et nous demandent ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on attend, pourquoi on est là. Vous voyez, ils s'arrêtent tous les mercredis, ils klaxonnent, ils nous font des signes d'encouragement. Donc il y a quand même ce regard qui a changé vis-à-vis de nous. Et voilà, aussi dans nos rassemblements, nous avons aussi gagné la solidarité de la jeunesse. Les jeunes sont très sensibles à la question. Ce dimanche dernier, le 30 août, pour la journée internationale des disparus, nous avions quand même des jeunes de la section jeunes d'Amnesty International. Nous avons eu avec nous des jeunes d'Orage, c'est l'association qui s'appelle Rassemblement Action Jeunesse. Nous avons eu la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Nous avons eu quand même pas mal de personnes qui sont venues nous soutenir. Donc, c'est pas tout à fait négatif. Donc, c'est un long combat, c'est clair. Ça a été très long. Mais aujourd'hui, on peut compter quand même sur au moins sur cette jeunesse et même des personnes beaucoup plus âgées qui nous soutiennent. Donc, c'est pas suffisant, c'est jamais suffisant. Mais pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'on se sent seul? Moi, sincèrement, j'ai reçu des menaces de mort à plusieurs reprises, et notamment en 2005, quand je menais campagne contre la charte pour le DIT, pour la vérité et la réconciliation nationale. Ça a été très, très, très fort. La pression qu'ils nous avaient mis à l'époque, ça a été très, très fort. Des menaces, et en passant toujours par ma mère, la pauvre, qui a fini par faire des crises d'épilepsie tellement il l'avait traumatisée en disant on va tuer sa fille, on va brûler le bureau, on va brûler le dossier, on va s'apprendre à personnel. C'était continu sans cesse. Et je ne me suis jamais sentie seule. Il y avait toujours les mamans des disparus qui étaient là avec moi. Nous sommes une famille. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nassera Dutour, restez avec nous. Wassila Ballatrache, le mot de la fin va vous revenir, puisqu'on arrive vers la fin de l'émission. Dites-moi une question. Pourquoi toutes les familles des disparus forcés, de ceux qui ont été enlevés, parce que Aziz a raison de dire, il ne faut pas dire disparus, ils ont été enlevés. Pourquoi vous ne vous mettez pas tous d'accord pour organiser une manifestation nationale où tout le monde sera présent? Nous avons déjà fait ça, c'est Jamal. Auparavant, nous avons fait ça, mais je crois que ça va se dessiner. Peut-être qu'on va organiser ça si Allah nous prête vie et l'occasion se présente. Pourquoi pas le mois de septembre avec la promulgation, la date de la célébration de la promulgation de la charte pour la paix et la réconciliation. Pourquoi pas, mais pour faire ça, il faut aussi beaucoup de soutien. Et on veut pas justement être seul dans pareille manifestation. Un dernier mot, un appel, Wassila. Un appel. L'appel que je vais faire, c'est au peuple algérien, c'est le Chabna, l'ouledna. Soyez vigilants.
Les jours sont difficiles que nous passons, donc soyez autour de nous, apprenez de notre combat, apprenez de notre force, apprenez à vous défendre, apprenez à dire non à cette mafia, à ces généraux criminels qui sont actuellement en train de jouer avec l'avenir de notre pays, avec l'avenir de nos enfants, avec votre avenir. Donc soyez debout, soyez courageux, n'ayez pas peur. On ne meurt qu'une seule fois et on ne meurt que lorsque le bon Dieu le voudra. C'est pas eux qui vont décider de notre mort. Donc soyez courageux, soyez vigilants et prêtez-nous attention. Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer notre combat. Wassila Ballatrache, merci infiniment. Comme je remercie Nassera Dutour, Madame Fergani, Madame Saker, Madame Lamia Bachkhaznaji, Madame Aziz, même celles que nous n'avons pas pu joindre malheureusement. Merci à ces dames courage. Merci pour la leçon de dignité qui nous administre tous les jours, pendant des années, maintenant on peut dire pendant des décennies, puisque certaines sont en train de revendiquer le droit à la vérité depuis une vingtaine d'années, sans discontinuer. Certaines se manifestent chaque semaine, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, elles sont toujours là à réclamer la vérité sur leurs chers disparus, pendant que les criminels, je pèse mes mots, les criminels qui les ont enlevés, qui les ont fait disparaître, sont tranquilles, entourés de l'affection des leurs, dans la quiétude des jours. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum, qawala khair, slama.